grande soif, où les foules se pressent autour du Seigneur. Et le Seigneur voudrait enrouler une nouvelle équipe de réserve capable de couler dans la profondeur. Je vais vous laisser suivre ce message intitulé « La pêche miraculeuse ». Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Luc. On reste debout pour la lecture. Que chacun prenne sa Bible dans le livre de Luc, chapitre 5. Nous lirons du premier verset jusqu'au 11e verset. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On acclame la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. La pêche miraculeuse. C'est notre sujet de cette nuit. La pêche miraculeuse. Alléluia. Amen. Soyez avec moi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais ici apporter un message, vous apporter le message que Dieu nous a donné, le message que Dieu t'a adressé, le message que Dieu m'a adressé, et le message que Dieu adresse à tous ceux qui auront l'occasion de suivre ces messages. Amen. Amen. La pêche miraculeuse, si vous lisez la Bible, le Nouveau Testament surtout, vous allez vous rendre compte que dans le Nouveau Testament, on a parlé de la pêche miraculeuse 2 fois. Dans le livre de Luc 4 et dans l'évangile de Jean, le chapitre 21. Les 2 pêches miraculeuses sont différentes, mais ces 2 miracles sont opérés par une même personne, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a opéré un premier miracle de la pêche miraculeuse dans le livre de Luc, chapitre 5, et le second miracle de la pêche miraculeuse, il a opéré dans le livre de Jean, chapitre 21. Amen. Amen. Pourquoi je suis en train de souligner cette importance? Je voudrais tout simplement te dire une chose. Le premier miracle avait été opéré alors que Jésus était encore vivant, avant sa mort. Tandis que le second miracle de la pêche miraculeuse fut accompli après sa résurrection. Donc, avant sa mort, il a opéré ces miracles et même après sa mort, après qu'il soit ressuscité, il a continué d'opérer ces mêmes miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ont expérimenté le miracle de la pêche miraculeuse avant la mort du Seigneur. Ils l'ont aussi expérimenté après sa mort. Je voudrais dire une chose ce matin et m'adresser particulièrement à une personne qui me suit avec attention. Le Seigneur peut répéter un miracle 2 fois. Amen. Le Seigneur est capable d'opérer 2 fois. Le Seigneur peut visiter une personne 2 fois. Tu peux connaître une double visitation dans ta vie. Mais c'est le même Seigneur qui va l'accomplir. Alléluia. Amen. Il a visité les disciples avant même que ces gens puissent répondre à son appel. Il les a visités. S'il les a visités avant qu'ils deviennent ses disciples, il peut encore les visiter tandis qu'ils sont déjà devenus disciples. Il les a visités alors qu'ils n'étaient même pas encore dans son équipe. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'a visité alors que tu ne faisais même pas encore partie de son équipe. Je vais te rassurer. Alors que tu as bien fait partie de ses serviteurs, de ses enfants, il viendra encore te visiter. Alléluia. Amen. Il les a visités avant et il les a visités après. Le même Dieu qui t'a visité hier, il reviendra encore pour te visiter. J'annonce une nouvelle saison de visitation ce soir dans la vie de quelqu'un. Je dis, j'annonce une nouvelle saison de visitation dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses qu'il a fait hier, il peut les faire aujourd'hui. Les choses qu'il a accomplies hier, il peut les faire encore aujourd'hui. Les conversions qui ont eu lieu hier peuvent encore avoir lieu aujourd'hui. Les guérisons qui ont eu lieu hier, il peut encore les accomplir aujourd'hui dans nos vies. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste que tu comprennes que dans la parole sainte, les miracles de la pêche miraculeuse ont été accomplis 2 fois. Alléluia.
Entrons dans ces textes. Entrons dans ces textes. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes commencent par une phrase qui interpelle ma pensée. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui. On souligne l'importance de la foule. La foule s'est pressée autour de lui. Alléluia. Amen. Jésus était la personne qui apportait la bonne nouvelle de Dieu, le message de Dieu. Et il y avait la présence d'une foule autour du Seigneur. Il y a la présence d'une foule. Pourquoi la foule venait? Dans la foule, il y avait des gens qui étaient malades. Dans la foule, il y avait des parents qui amenaient les enfants possédés. Dans la foule, il y avait des gens qui avaient des problèmes, des soucis, des inquiétudes. Et toutes ces personnes, quand ils venaient auprès du Seigneur, ils venaient sûrement pour que le Seigneur puisse arriver à résoudre leurs problèmes, leurs difficultés. Alléluia. Amen. Nous sommes presque dans la même situation cette nuit. Chacun de nous est venu en ce lieu, non pas parce que Caleb l'a convié, mais chacun a réussi, à part l'invitation de Caleb, à part l'invitation de ta soeur ou de ton frère, tu as réussi la voix de Dieu dans ton cœur. Parce que plusieurs ont réussi cette invitation, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, peut-être qu'ils sont au travail occupés, peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils sont malades, ou peut-être qu'ils n'ont même pas le temps pour ça. Mais si tu es là, c'est parce que Dieu a convaincu ton cœur d'y être. Alléluia. Amen. Alors, ces jours-là, il y avait une foule de gens qui venaient. Ces gens qui venaient, ils venaient chacun pour trouver une réponse. Mais regardez, ce qui m'a étonné et épaté, les gens sont en train de venir vers Jésus, mais Jésus, au lieu de regarder les gens, la foule qui les presse, il regarde les barques. Le Seigneur, au lieu de regarder la foule qui arrive, le Seigneur ne regarde pas la foule, mais il regarde les barques. Alléluia. Amen. Vous savez, généralement, quand les gens viennent vers nous, surtout dans notre génération, nous, serviteurs de Dieu de cette époque, lorsque la foule vient vers nous, nous sommes là en train de trouver notre compte. Nous participons à la gloire de Dieu. Nous aimons la foule. Nous commençons même à ériger des statues de notre image. Nous voulons nous imprégner. Nous voulons même insérer notre image dans la tête des enfants de Dieu. Alléluia. Mais Jésus, pendant que les gens venaient, pendant que la foule les pressait, le ministère de Jésus, c'était un ministère puissant. Amen. J'ai dit, il avait quelque chose qui attirait les gens. Alléluia. Et la Bible déclare, lorsque la foule venait vers lui, il était là. Il avait la chose. Il avait la chose. Alléluia. La foule était là, mais pendant que la foule venait, lui, il regardait la foule. Il regardait les barques. Hein? La Bible dit, Jésus vit. Regarde, il vit au bord du lac 2 barques. Lorsque la foule est en train de venir, le Seigneur est en train de trouver la solution pour la foule au niveau des barques. Alléluia. Amen. La foule est en train de venir. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, nous sommes dans une génération où les gens sont en train de chercher Dieu. Nous sommes dans une génération où des femmes et des hommes sont à la recherche du vrai Dieu, de la vraie parole. Les gens sont à la recherche de la solution de Dieu. Mais cette solution, Jésus, il regarde les barques. Jésus sait que l'homme, pour qu'il les rencontre, il doit rencontrer un autre homme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La foule arrive. Et Jésus cherche la solution. Les gens qui peuvent prendre la foule en charge. Alléluia. Amen. Jésus est en train de chercher les gens qui peuvent. Le Seigneur est en train de chercher une solution pour la foule. Il y a des gens qui attendent que toi, tu te présentes pour que ceux-là puissent avoir la réponse. Il y a des gens qui retrouveront la joie lorsque tu seras disponible. La joie et le bonheur de certaines personnes dépendront de certaines barques. Alléluia. Amen. Le bonheur, la guérison de certaines personnes dépendra de certaines barques. Bien aimé, les gens sont en train de pleurer. Autour de toi, il y en a qui pleurent. Mais le Seigneur, quand les gens pleurent autour de lui, il regarde qui peut donner la solution. Qui peut répondre à ces problèmes. Où est la barque sur laquelle je dois monter pour donner la réponse? Je
toi qui vas le donner, mais c'est Jésus en toi qui va donner la réponse aux gens. Amen. Les Seigneur, quand la foule arrive, lorsque les gens manifestent une telle soif de Dieu, lorsque les gens commencent à chercher Dieu avec tout leur cœur, Dieu aussi commence à chercher des hommes capables de donner la réponse à ces gens-là. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bizarre, la Bible dit, il vit au bord du lac 2 barques. Dans d'autres versions, on dit 2 petites. Alléluia. Amen. Tout est clair, le Seigneur arrive. Le Seigneur revient. Mais pendant qu'il y a la foule qui cherche Dieu, il y a la foule qui cherche Dieu. Mais lorsque Jésus regarde, il ne voit que 2 barques. 2 personnes de disponibles. Il ne trouve que 2 personnes. 2. Pas plus. 2. Alléluia. 2. C'est insignifiant. Mais je voudrais dire à quelqu'un, oui, le Seigneur, peut-être qu'il va chercher beaucoup de gens, mais il utilisera la personne qu'il va trouver. J'ai dit peut-être qu'il cherchera beaucoup de personnes, mais il utilisera la personne qui sera disponible. Parce que devant Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte. Je dis devant Dieu, ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est l'attitude intérieure. C'est la disponibilité du cœur. Alléluia. Amen. Pour quelqu'un avisé, une personne avisée pouvait déjà comprendre la profondeur de ces choses que sur lesquelles je suis en train de parler ce soir. Alléluia. Amen. Nous sommes généralement habitués, lorsqu'on nous invite dans des réunions comme cela, qu'on puisse parler sur les démons, sur les liens, qu'on puisse parler sur toute cette thématique actuelle que tout le monde prêche. Alléluia. Bien-aimé, je vous lis, j'étais en train de prier, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je dois enseigner? J'avais un thème. Je crois que j'en avais parlé à ma soeur. Je lui avais dit, je vais donner tel thème. Alléluia. Mais à la dernière minute, quand j'ai sorti les invitations, c'était ce thème-là. Parce que Dieu me l'avait dit. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de la foule. La foule était là. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui peut prendre soin de la foule. Ah. Quelqu'un qui peut administrer la foule. Tu sais, la foule ne peut pas savoir comment s'asseoir. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent dire à la foule, mettez-vous assis. Asseyez-vous. Alléluia. Amen. Le Seigneur avait un jour multiplié de pain et il y avait la foule autour de lui qui était là pour manger. Le Seigneur a dit aux disciples, faites-les à. Il faut qu'il y ait des gens capables de faire asseoir les gens. Où sont les barques? Où sont ces barques capables de faire asseoir les gens? Dans cette génération, Dieu est en train de chercher des barques de disponibles. Alléluia. Amen. Des hommes et des femmes qui sont disponibles. Des gens qui peuvent faire asseoir les gens. Aujourd'hui, nous avons une foule de chrétiens. Tout le monde scande le nom de Christ. Mais combien sont assis? Combien? La plupart des personnes qui se réclament chrétiens autour de nous sont des païens déguisés. Où sont ceux qui peuvent faire asseoir les gens? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus vit au bord du lac 2 barques. Vous savez, le Seigneur est en train de chercher. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Qui ira pour moi? C'est-à-dire, lorsque Dieu commence à poser de telles questions, c'est-à-dire, il n'y a plus personne. Qui va aller pour moi? Qui? Alléluia. Amen. Qui va aller pour moi? Lorsque tu as connu le Seigneur, lorsque tu l'as rencontré, tu avais rencontré un Dieu que tu pouvais servir. Mais depuis que tu l'as rencontré, les sers-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Pierre a régné le maître 3 fois. 3 fois. Il a régné le maître 3 fois. C'est-à-dire le chiffre total. C'est-à-dire un régnement total. Amen. Amen. C'est ainsi que lorsque le Seigneur est revenu à la vie, le jour de la pêche, la deuxième pêche miraculeuse. Répète après moi la deuxième pêche miraculeuse. La deuxième pêche miraculeuse a lieu. La première pêche miraculeuse, c'était l'occasion
que Dieu a utilisée pour appeler les disciples à les suivre. Mais la deuxième pêche miraculeuse, c'était l'occasion que Jésus a récupérée pour ramener ses disciples dans la mission. Parce qu'après sa mort, les disciples avaient abandonné la mission. Pierre était même nu ce jour-là, le jour de la deuxième visitation. Deuxième visitation est arrivée, ça a trouvé Pierre nu. Amen. Il avait repris la pêche qu'il avait abandonnée. Il avait repris les anciennes habitudes qu'il avait abandonnées. Il avait repris les anciens comportements qu'il avait. Et le maître est arrivé. Il n'a même pas gueulé sur Pierre. Vous savez, le Seigneur va te reprendre dans la douceur. Lorsque Dieu veut te ramener là où il voulait t'amener, il te reprendra dans la douceur. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire un travail dans ce temps de la fin parce que les gens que Dieu a appelés, il leur a doté des dons. Il leur a donné des capacités. Et Dieu ne peut jamais régner les grâces et les dons qu'il donne à ses enfants. Nous sommes dans une génération où le Seigneur va récupérer tous les élus. Je dis bien, ça sera le réveil de grands. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a un esprit de Dieu qui va souffler sur les fils de Dieu qui dorment et qui vont se réveiller. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu dit que dans le temps de la fin, il y aura des vierges sages et des vierges folles. Mais la Bible dit, tous vont s'assoupir. Que tu sois vierge ou folle, ils vont s'assoupir. Vous savez, nous sommes dans un temps de la fin où même les vierges sages sont en train de dormir. Où même ceux qui ont la grâce de Dieu sont en train de dormir. Le sommeil est tel que tout le monde dort. Même ceux qui ont réveillé les gens hier sont en train de dormir. Alors qu'il y a la foule qui attend. Il y a une foule qui t'attend. Alléluia. Vous savez, lorsque vous attendez des foules dans vos églises, le Seigneur va vous montrer la foule dans la rue. Alléluia. N'attendez pas la foule à l'église. Il y a la foule dans la rue. Il y a la foule dans nos quartiers. Il y a la foule dans nos pays, dans nos villages. Il y a des foules qui nous attendent. Alléluia. La Bible dit, la foule avait tellement soif. Mais Jésus a regardé, il n'a vu que 2 barques. Oh, que 2 barques. 2 barques de disponibles. Hein? 2 barques. Que 2. Amen, amen. Amen. 2 barques simplement. Avec toute cette grande visitation que nous avons reçue depuis un moment, en principe, tout le monde devait être debout et disponible pour le Seigneur. Mais combien sont-ils disponibles pour le Seigneur? La Bible dit, il monta dans l'une de ces barques. Donc même parmi les 2, il n'y en avait que une seule barque qui était disponible. Amen, amen. Vous savez, nous sommes dans un moment où le Seigneur, même là où il y a peu de gens, le Seigneur trouve encore parfois peu de gens qui sont disponibles. C'est-à-dire, si vous êtes à 3, le Seigneur va trouver un demi-personne. Une demi-personne est disponible. Alléluia. Dans la moitié. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y en a 10 personnes, le Seigneur va trouver une seule personne de disponible. Une seule. C'est difficile autant dans la fin de trouver des gens disponibles pour le Seigneur. 2 personnes, et parmi les 2, le Seigneur est monté seulement. Tu sais, tu peux être disponible, mais tu ne lui permets pas de monter. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu peux être disponible, mais tu ne permets pas au Seigneur de faire quoi? De monter. Le Seigneur est là, il veut monter, mais il va monter où? Seigneur, je suis là, mais je ne suis pas disponible. Il y a des gens qui peuvent être présents, mais qui ne sont pas disponibles. Présents, mais indisponibles. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. J'avais dit au frère Audi, la Bible dit de négliger pas les faibles commencements. On va faire la veillée, tu vas filmer la veillée. Amen. Il faut qu'il y ait des traces. Qu'on avait tenu une réunion, on n'était pas des milliers, mais on avait quand même tenu la réunion avec les seigneurs. Amen. Dieu était avec nous. Amen, amen. Amen.
Bien aimé, la Bible dit, Simon, lorsqu'il il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Alléluia. Reprenons le verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Dis avec moi, laver leurs filets. Laver leurs filets. Alléluia. Amen. Le Seigneur était en train de me parler dans le train aujourd'hui. J'avais pris le train et j'ai pris note sur mon WhatsApp. J'ai pris note de tout ce que Dieu me disait. Alléluia. Je vais lire exactement ce que j'ai entendu de la part de Dieu. Ces disciples étaient en train de laver leurs barques. Pourquoi? La raison est dans les textes. Alléluia. La Bible dit au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. La suite viendra après. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est pourquoi le matin, lorsque Jésus arrive, il les trouve en train de laver leurs filets. Puisqu'ils ont fait un travail, mais un travail qui n'a pas produit les fruits. Alléluia. Amen. Échec. Dis après moi, échec. Échec. Bien-aimé, l'échec. Jésus vient, il choisit quelqu'un, il a trouvé des barques, mais au lieu de choisir un gagnant, il choisit quelqu'un qui échoue. Amen. Amen. L'échec. Le Seigneur m'a dit, prends note. J'ai pris note. Et j'aimerais que tu retiennes ces phrases. Je ne sais pas si tu vas les retenir avec ta tête, mais je préfère que tu prennes note. Le Seigneur m'a dit, l'échec est une occasion qui peut dérouler de nouvelles opportunités et des compétences nouvelles dans nos vies. L'échec. Alléluia. Amen. L'échec, c'est une occasion qui peut dérouler de nouvelles opportunités dans nos vies. Amen. Tu sais, il y a des gens qui croient que c'est fini parce qu'il a échoué. L'échec n'est pas une fatalité. Alléluia. Amen. L'échec n'est pas une fatalité. Bien-aimé dans le Seigneur. L'échec n'est pas une fatalité, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, je vais prêcher même sans micro, tout le monde va m'entendre, je crois. Je disais, l'échec n'est pas une fatalité. Le Seigneur peut permettre que tu traverses un moment d'échec. Mais ton échec n'est pas une fatalité. Ton échec, ce n'est pas la fin des choses. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ton histoire ne s'arrête pas parce que tu as échoué. Alléluia. Et la deuxième chose que Dieu m'a dit, l'échec, c'est la possibilité de rencontrer un expert. C'est-à-dire, quelqu'un qui échoue, il obtient la possibilité de faire la rencontre avec un expert. Alléluia. Amen. L'échec, c'est la possibilité de rencontrer un expert, un spécialiste. Bien, mais si tu n'échoues pas, tu ne feras pas de recherches qui pourront te conduire vers un expert. Alléluia. Amen. La plupart des personnes qui ont échoué, ils ont eu encore la grâce de faire des recherches pour trouver un expert. Alléluia. Amen. Je fais la première tentative, mais je n'ai pas pu m'en sortir. Et grâce à mes recherches, je suis tombé sur un autre expert. Un expert à la matière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la troisième phrase que Dieu m'a donnée, le Seigneur m'a dit, l'échec c'est une nouvelle occasion de se relancer. Oh. C'est une nouvelle occasion de se relancer. C'est-à-dire, lorsque tu échoues, sache que Dieu te donne encore une possibilité de refaire. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne t'écarte parce que tu as échoué. Je dis que personne ne t'écarte parce que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Amen. Alléluia. Amen. Oh Dieu, Dieu est bon. Amen. Écoutez, les disciples étaient en train de laver leurs filets. Vous savez pourquoi ils étaient en train de laver leurs filets? Ils nettoyaient leurs filets parce qu'ils voulaient se donner une seconde chance. Ils préparaient les filets pour une seconde pêche. Quelqu'un comprend? Amen. Ils étaient en train de nettoyer leurs filets parce qu'ils avaient encore l'intention d'utiliser les filets.
je voudrais te dire, ne jette pas ton filet. Même si cette fois-ci ça n'a pas marché, ne jette pas ton filet. Amen. Parce que tu peux encore réutiliser ce filet. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Et ce que j'ai aimé, ils se sont levés le matin pour nettoyer leur filet. Ah, je vais inviter quelqu'un à nettoyer son filet. Amen. Ah, nettoie ton filet. Amen. J'ai dit nettoie ton filet. Amen. C'est un instrument de travail. Amen. Tu en auras encore besoin. Mais pour l'instant, nettoie ça. Amen. Bien, mais même si tu ne l'utilises pas, mais prends le temps de faire quoi? De nettoyer ton filet. Alléluia. Amen. Même si ce mariage, ça n'a pas marché, ce fiançailles-là n'a pas marché, continue de nettoyer ton filet. Parce qu'il y aura encore une autre occasion. Amen. Non. Tu comprends? Tu comprends le filet? Alléluia. Amen. Ça dit, j'ai mon filet, ça n'a pas marché cette fois-ci. J'ai tenté, ça n'a pas marché. Mais le Seigneur me dit, ce que je dois faire, ce n'est pas de mettre à côté mon filet. Hein? De rejeter mon filet parce que ça ne m'a pas donné le poisson. Donc le problème, ce n'est pas le problème de filet. Le problème, c'est le problème de temps et de rencontres. Amen. J'ai dit, le problème, c'est le problème de temps et de rencontres. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu peut changer les circonstances. Tu dois savoir que dans ta vie, les circonstances peuvent changer à tout moment. Amen. Les circonstances qui sont défavorables actuellement peuvent changer et peuvent évoluer. Amen. Parce que tu as un Dieu. Alléluia. La Bible dit chaque chose a son temps. Alléluia. Dieu a permis qu'il y ait échec. Parce que si Pierre et ses frères avaient réussi cette fois-là, lorsque Jésus allait arriver avec la foule, Jésus n'allait pas les retrouver. Parfois, Dieu peut vous faire retarder parce qu'il a une mission avec toi. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Il les a retardés. Il peut retarder quelqu'un exprès. Il le fait vraiment exprès. Il te retarde. Alléluia. Amen. Combien sont en train de pleurer, Seigneur, les retards dans ma vie par rapport à tel domaine? Le Seigneur peut te retarder. Il te retarde parce qu'il a un plan. Il a un projet. Il a autre chose. Il a autre chose. C'est que tu n'imagines pas. Pierre n'avait jamais imaginé que sa barque pouvait devenir un hôtel de la prédication. Ça, Pierre n'avait jamais imaginé ça. Parce que Pierre savait que la prédication se faisait dans les temples. Mais ce jour-là, Dieu avait quitté les temples. Il est allé chercher les barques. Quelqu'un comprend? Bien aimé, nous savons que Dieu va utiliser ces gens-là parce qu'ils ont fait la théologie. C'est eux, les hommes de Dieu, tous les gens des cultes, les gens qui lisent des grosses Bibles. Mais Dieu va t'étonner. Il va quitter les temples. Il va venir chercher des petites choses. Amen. Des petites choses. Il va récupérer les Elva. Il récupère les Maman Aline. Il récupère les frères Odi. Il récupère Papa Nzao. Il récupère les barques. Les barques. Alléluia. Amen. Les choses que les gens ne considéraient pas. Bien aimé, les barques, ça sentait les poissons. Dieu va aller déposer la gloire là où ça sent les poissons. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont même pas eu le temps de nettoyer la barque. Mais Jésus est entré. Alléluia. Amen. Tu sais, quand Dieu veut t'utiliser, parfois il ne va même pas te nettoyer. Il va entrer. Le nettoyage se fera à l'intérieur. Amen. Alléluia. Le nettoyage va se faire à l'intérieur. Il va arranger les choses à l'intérieur. Alléluia. Amen. On va se débrouiller là-bas. Écoutez, lorsque Jésus entra dans la barque, une fois Jésus dans la barque, la Bible dit, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Il s'assit et de là, il enseignait la foule. Amen. Amen. Il entra dans la barque, il monta dans la barque, et lorsqu'il est monté, lorsqu'on utilise le terme, le verbe monter, c'est-à-dire, il prend le dessus. Alléluia. Amen. Il prend le dessus. C'est lui qui devait maintenant le maître de la barque. Jamais le Seigneur peut te donner la responsabilité de la foule si lui-même ne prend pas encore ta responsabilité. Amen. Si lui ne devient pas ton maître. Oh, il n'y a pas un amen ici. Pourquoi? Amen. Est-ce que je suis en train de mentir vraiment? Amen. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui suivent nos prédications un peu partout, qui me disent, mais papa, est-ce qu'ils comprennent ce que tu prêches? Parce qu'ils me disent,
Il y a un pasteur aux États-Unis qui m'a dit, papa, je suivais une de tes prédications avec mon épouse. Mon épouse m'a dit, mais pourquoi ils ne disent pas Amen? Il y a un bon message comme ça, les gens, ils suivent comme si, j'ai dit non. Certains nous suivent le matin quand ils sortent de leur sommeil, frère. J'ai essayé d'expliquer juste pour couvrir mes enfants. Alléluia. Amen. J'ai dit, certains nous suivent sous les effets du sommeil. Ils se réveillent à 6 h du matin, ils se connectent pour la prière. Et directement, ils doivent suivre le message. Parfois, certains suivent le message en ronflant. Et la femme du pasteur a dit, ah bon? J'ai dit, maman, c'est vrai. C'est des commandos, ces gens-là, qui me suivent là. Donc, quand ils ont l'occasion de dire Amen, on dit Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, Jésus est monté dans la barque de Pierre. Et une fois dans la barque de Pierre, il a fait quoi? Il a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de la foule. Mais pourquoi il ne lui a pas dit, prêche la foule? Non, il a commencé d'abord par prendre soin de Pierre. Avant que Dieu te donne la responsabilité de prendre soin des autres, le Seigneur va d'abord commencer par prendre soin de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Jamais il va t'envoyer vers la foule si il ne t'envoie pas vers lui. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. D'abord, il va te montrer, il va d'abord te parler personnellement avant qu'il te dise parler aux autres. Amen. Ah. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher. Tout le monde est prédicateur, surtout les Congolais. Tout le monde est docteur, pasteur, prophète, tout le monde. Bishop. Oh. Alléluia. Amen. Tout le monde. Tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui dans la rue à Château-Rouge. Demain, tu vois l'affiche. Amen. Tout le monde. Quelqu'un était à Kinshasa là-bas, il jouait les tam-tam, il arrive en Europe, pasteur, col pastoral. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et après, c'est une succession de scandales. Scandale sur scandale. Juste pour combattre l'évangile et le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus monta. Et quand il est monté, il a commencé d'abord par parler à Pierre. Tu sais, avant que Dieu ne te dise de parler aux autres, il doit te parler personnellement. Il doit d'abord s'adresser à toi. Alléluia. Amen. Il dit à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Ah, est-ce que quelqu'un peut répéter cette phrase? Éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu. Ah, quelqu'un ne veut pas dire ça, il est fâché contre moi. Il dit, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu de terre. Hein? Éloigne-toi un peu de terre. C'est une phrase que les gens, surtout les gens qui ont déjà... Parce que là, Jésus est dans sa barque. Tu sais, Jésus peut être dans ta barque, mais tu continues d'être accroché à la terre. Hein? Mais il est déjà là. Tu sais, Jésus, quand il entre en toi, la première disponibilité, la première disposition que Dieu va mettre en place, c'est de chercher à t'éloigner de terre. T'éloigner un peu de terre. Hein? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, éloigne-toi un peu? Dis-le. Les gens qui ont reçu Jésus ont du mal à s'éloigner de terre. Mais tout le monde veut être parmi la foule. Bishop, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon pape. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, moi je suis archibishop. Donc il le dit parce qu'il avait entendu ça quelque part. Bien aimé, prends tous les noms que tu peux prendre. Mais lorsque tu seras devant Jésus, Jésus va te dire, éloigne-toi un peu de terre. Éloigne-toi un peu. Éloigne-toi un peu du monde. Éloigne-toi un peu des choses du monde. Éloigne-toi un peu du péché. Éloigne-toi un peu des mensonges, de l'hypocrisie, de l'impudicité, des hôtels, des prostituées. Éloigne-toi un peu. Imagine-toi un pasteur qui prend des prostituées. Imagine-toi. Il est pire que certains frères qui viennent à l'église. Il y a des frères qui viennent à l'église qui ne prennent pas des prostituées et qui ne sortent même pas avec des filles. Mais lui, il prend des prostituées. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Imagine-toi quelqu'un qui peut prendre des prostituées. Et alors les filles de l'église. Et quelqu'un m'attend. Amen. Et c'est quelqu'un qui veut afficher sa tête devant les gens. Il fait faire des affiches. La prostituée là.
toi, la prostituée là. Ça, c'est mon client, non? Alléluia. Amen. Imagine-toi. Hein? Tu n'es pas encore éloigné de terre. Tu entres dans un ganda, on vend un tabac. Et il y a ces musiciens-là que tu aimes beaucoup. Et là, tu commences aussi à chanter. Oh, tu chantes. Maintenant, il y a un frère qui te connaît. Il te regarde. Il dit, oh, mais pas ça, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éloigne-toi un peu de terre. Alléluia. Amen. Ah, c'est quelqu'un m'entend. Amen. Tu sais, si tu ne t'éloignes pas de la terre, mais tu veux faire les choses de Dieu, Dieu va tout le temps t'exposer. Je dis, Dieu va tout le temps t'exposer. Jusqu'à ce que tu comprennes que cette voie-là n'est pas la bonne. Parce qu'il y a des poissons dans l'eau qui attendent que tu te sépares un peu. Si Jésus est dans ta barque, c'est parce que Jésus, il a mis en toi des possibilités. Il a mis en toi des potentiels. Oui, dans ta famille, vous étiez à 2 ou à 3, mais il a laissé les autres. Il t'a choisi toi. Regarde les gens de ta famille, comment ils sont. Regarde ceux qui ont grandi avec toi, comment ils sont. Et pose-toi la question, pourquoi seulement toi? Il t'a connu avant la fondation du monde. Jésus t'a choisi avant que ta mère t'ait conçu dans son ventre. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un élu de Dieu. Amen. Tu es le choix de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a aimé et c'est Dieu qui t'a choisi. C'est pourquoi le Seigneur va venir encore. Éloigne-toi. Même si tu ne veux pas écouter, tu diras encore. Éloigne-toi. Alléluia. Amen. Un jour, tu vas draguer une sœur en Christ qui sait bien prêcher. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a un pasteur qui marchait comme un païen. Tu sais qui l'a ramené dans la foi? Un fou. Un fou. Un jour, alors qu'il rentrait de ses affaires, il arrive quelque part, il tombe sur un fou. Le fou commence à les pourchasser avec une pierre. Le pasteur était en train de courir. Le fou lui dit, même toi, un pasteur, tu vis dans l'impudicité. Dieu va te tuer. Et il avait la pierre, il l'a soulevé. Alléluia. Amen. Un fou. Vous savez, Dieu, quand tu n'écoutes pas la voix douce, il va utiliser la voix forte. Et là, c'était la manière forte. Un fou qui courait derrière lui. Et le pasteur nous a donné ce témoignage. Il dit, papa, j'ai donné ma vie. J'ai redonné encore ma vie à Dieu. Parce que Dieu m'a épaté. Un fou. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, un jour, tu vas être là en train de couper la poule. Tu vois la poule là? Tu entends la poule parler. Alléluia. Reviens. Dieu peut utiliser même des choses. Tu coupes l'oignon, tu entends la voix de Dieu dans l'oignon. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu regardes la télé comme ça, tu entends, on t'appelle par la télé. Par ton nom. Alléluia. Éloigne-toi un peu de terre. Est-ce que tu peux encore dire ça à quelqu'un? Éloigne-toi un peu. Il y a des poissons qui t'attendent. Aujourd'hui, tout le monde, c'est-à-dire, amène-moi dans la profondeur. Amène-moi dans la profondeur. Tout le monde veut aller dans la profondeur. Tu ne t'es pas encore éloigné de la terre, tu peux aller dans la profondeur. Alléluia. Amen. Quelle profondeur! Quelle profondeur! Avant d'aller dans la profondeur, il faut d'abord s'éloigner de la terre. Amen. Regarde, il va dans la profondeur. Écoute, il y avait un frère Samson dans la Bible qui était aussi allé dans la profondeur. Frère Samson. Frère Samson est dans la profondeur. Il est monté sur les montagnes, prière, prière. Il a remporté des victoires, combat spirituel contre les Philistins. Il a remporté des victoires. Quand il finit là-bas, il va chercher une femme prostituée. Dalida. Hein? Il passe chez Dalila. Mais il vient de la profondeur. Et il y a profondeur et profondeur. Tu sais, certaines profondeurs, ce sont des prédispositions à aller chez les prostituées. Amen, amen. Amen. Où allons-nous? Où allons-nous? Alors que la foule a,
Ah, est-ce que quelqu'un peut m'attendre? La foule a. La pêche miraculeuse. Elle m'attend. Alléluia. Amen. Il y a la foule qui attend. Répète après moi, la foule attend. La foule attend. Il y a des gens qui attendent avec leurs problèmes. Il y a des familles qui attendent. Ils attendent que tu finisses ta folie. Ils attendent que tu finisses de faire ce que tu fais. Alléluia. Amen. Pose-toi la question, pourquoi Dieu t'a choisi toi? Pourquoi Dieu t'a appelé toi? Quelqu'un m'entend? Amen. Éloigne-toi un peu de terre. Ah. Éloigne-toi un peu de terre. Maman Lee, éloigne-toi un peu de terre. Et c'est seulement quand le Seigneur a dit à Pierre de s'éloigner un peu de terre qu'il va lui dire, va maintenant, hein? Jésus peut t'attirer vers la profondeur que si tu t'es éloigné un peu de terre. Quand tu t'éloignes un peu de terre, c'est alors qu'une porte s'ouvre pour la profondeur. Ah, les prières profondes commencent lorsque tu t'éloignes un peu de terre. Tu ne feras pas de prières profondes si tu ne t'es pas éloigné profondément de la terre. Amen. Totalement plutôt de la terre. Amen. Tu as beaucoup d'attaches à la terre. Il y a tellement de gens. Ce message, je ne prêche pas qu'à vous. C'est un message que je prêche à l'église de Jésus. Alléluia. Et l'église, c'est aujourd'hui tout le monde écoute le message. Alléluia. Amen. Lorsque vous postez votre message, c'est tout le monde qui peut avoir l'occasion de suivre ces messages. Amen. Donc, je ne m'adresse pas qu'à vous. Je parle vraiment à la foule. À des gens que Dieu voudrait aider à travailler pour lui. À ce peuple qui doit se réveiller pour son œuvre au temps de la fin. Parce qu'il y a une pêche miraculeuse que Dieu doit encore accomplir en ces temps. Amen. Les disciples devaient se réveiller. Et Pierre, le Seigneur lui a dit, c'est seulement quand tu vas t'éloigner des terres que tu peux aller dans la profondeur. Et quand Pierre, le Seigneur lui dit d'aller dans la profondeur, il lui dit, jette le filet. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, jette le filet? Jette les Il dit, filets. jette le filet. Donc, le même filet que tu avais utilisé autrefois, c'est le même filet que tu vas utiliser encore. Amen. Tu sais, le même message que tu avais prêché là, c'est le même message que tu vas prêcher. Mais cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Non, tu ne vas pas changer le message. J'ai dit, tu ne vas pas changer le filet. Mais ça sera le même. Tu vois la même jupe que tu avais portée là. Ça sera la même jupe que tu vas porter. Mais cette fois-ci, ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, cette fois-là, j'avais mis ma coiffe était comme ça. Ça sera la même coiffe. Tu ne vas pas changer de mèche. Ça sera la même. Mais cette fois-ci, ça va marcher. Pourquoi? Parce que Pierre a dit une chose. Mais à ta parole, sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai le filet. Et lorsqu'il a jeté le filet, maintenant regarde. Tous ceux qui l'ont vu échouer étaient là. Ils assistaient à des grandes choses. La Bible dit que les poissons remplirent le filet. Les poissons remplirent le filet. Au point que le filet commençait à se rompre. Les poissons remplirent le filet. Et le filet commençait à se déchirer. Les gens qui t'ont vu sortir de l'eau, main vide, lorsque tu comprendras cette dimension, tu entreras encore dans la profondeur. Quand tu te sépareras de la terre et que tu retourneras dans la profondeur, le même message, le même don que tu avais, le même talent que tu as, la même grâce que tu as, tu vas jeter encore le filet. Amen. Mais cette fois, les résultats seront différents. Amen. Alléluia. Je dis les résultats seront différents. Les résultats seront différents. Pourquoi? Parce que c'est une autre saison. C'est un autre temps. Amen. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il a jeté le filet, ils n'arrivaient même plus à tirer le filet. Vous savez, à un moment donné, les mêmes choses que nous prêchons, les mêmes enseignements que nous donnons, il arrivera un moment donné où on n'aura plus la force pour tirer nous-mêmes les filets. On aura besoin des gens autour de nous pour tirer avec nous les filets. Amen. Tout est question de temps. Amen. Amen. Hein? Amen. Je dis, dans la pêche miraculeuse, tout est question de temps. Tout est question de temps. Là, le Seigneur est en train de nous conduire dans la profondeur. C'est lui qui veut aller avec moi dans la profondeur qu'il vienne. Mais si tu es en retard, sache que quand je serai dans la profondeur, totalement dans la profondeur, dès que j'aurai du mal à tirer mes filets, je te ferai quand même signe, tu viendras.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je te ferai signe. Alléluia. Et je te dirai même derrière, Maman Anne, viens. Alléluia. Amen. Tu sais, dans la vie, on ne va pas tous avancer dans l'eau au même moment. Il y a des gens qui vont nous précéder dans la profondeur et d'autres qui vont suivre après. Oh, je voudrais être la personne qui va attirer les autres dans la profondeur. Amen. J'aimerais que tu sois celui qui va attirer tes enfants dans la profondeur. J'aimerais que tu sois le modèle qui va attirer les autres à te suivre dans la profondeur. Oui, il y a des gens qui veulent aussi aller dans la profondeur, mais ils attendent des modèles. Ils attendent des exemples. Ils attendent des hommes modèles. Oui, les modèles en ce temps sont peu nombreux. Amen. Dieu est en train de préparer une nouvelle génération. Si Dieu est en train de venir te dire de te séparer un peu de terre, c'est parce que tu fais partie de la race que Dieu a choisie. Au temps de la fin, Dieu veut réveiller ces gens-là pour que eux deviennent les modèles de certaines personnes qui sont encore au rivage. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est par toi. Tu as un bon cœur. Tu as une âme que Dieu aime. Tu as quelque chose de bien en toi. Et ce que tu as en toi, Dieu veut utiliser ça pour amener les autres à te rejoindre dans la profondeur. Amen. Et lorsqu'ils étaient dans la profondeur, Pierre a commencé à tirer le filet, il a fait signe aux autres. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais faire signe à quelqu'un de me rejoindre. Amen. Alléluia. Amen. Je suis déjà dans la profondeur, alléluia. Et je fais signe à quelqu'un de me rejoindre parce que le filet est là, les poissons sont dedans, mais il faut les tirer pour les mettre dans la barque. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais quand le filet est plein, tu n'as pas le temps pour voir parce que ça se trouve sous l'eau. Ton filet peut être déjà rempli, mais tu ne te rends pas compte. Il faut tirer pour sentir. Bien-aimé, depuis un moment quand je tire, je sens que c'est déjà lourd. Et j'arrive, je n'ai pas assez de force pour le mettre dans la barque. Le Seigneur me dit de faire signe à quelqu'un de venir m'aider à tirer encore pour mettre dans la barque. Amen. Alléluia. Tu sais, quand ton filet se remplit, c'est toi qui le sens. Les gens qui sont autour de toi ne le sentent pas. Parce qu'ils n'ont pas le bout du fil. Ah. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre cette dimension. Je dis, c'est parce qu'ils n'ont pas le bout du fil. Parce que si tu as le bout du fil, tu sentiras que c'est plein maintenant. Et je vous dis, je sens que le filet est plein. Amen. Je dis et je répète, je dis, je sens que le filet est plein. Amen. Bien aimé, viens m'aider. Parce que bientôt le filet va craquer. Je risque de faire un travail en vain. Ah. Amen. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin. Il y a plein de poissons dans l'eau. Il y a encore des poissons. Je dis, il y a encore des poissons. Oh non, il y a plus. C'est comme un pasteur qui était à Saint-Étienne qui me disait, ah papa, à Saint-Étienne là, il n'y a pas beaucoup de gens. Toutes les églises, tout le monde prie déjà dans les églises. Et il y a un autre prophète qui est arrivé de l'Italie. Il arrive comme ça, il plante son église. Et l'église devient la plus grande de Saint-Étienne. Je lui dis, ah, regardez, il vient à peine d'arriver. Hein. Il n'a pas amené les fidèles de l'Italie hein, ici. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, il y a encore des poissons dans l'eau. Il y a encore des poissons dans l'eau. Ne dis pas, tout le monde prie déjà quelque part. Il y a des poissons dans Paris. J'ai dit, il y a encore des poissons dans Paris. Les problèmes, allons tous dans la profondeur. Parce que la plupart des églises vont fermer. Je vous annonce ce que Dieu m'a dit. Beaucoup des églises vont fermer. Ceux qui étaient commerçants, ils vont retourner dans le commerce. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Certains vont abandonner parce que le diable va les exposer. Alléluia. Amen. Et toi, qui as la sémence de Dieu, tu vas rentrer dans la chose. Amen. Amen. La Bible dit quand ils ont tiré le filet, ils n'arrivaient pas, ils ont fait signe. Les autres sont venus les aider. Ils ont pris une partie, ils ont mis dans l'autre barque. Alléluia. Amen. Ils ont mis dans l'autre barque pour équilibrer les choses. Vous savez, à un moment donné, lorsque les résultats viennent, on aura besoin d'équilibrer. Tu sais, lorsque ton ministère commence à évoluer, il faut apprendre à équilibrer les choses. Sinon, ta barque va s'enfoncer. Combien de pasteurs aujourd'hui ne veulent pas équilibrer les choses? Il sait que la charge que Dieu lui donne, il est incapable de le conduire. Mais il veut s'entêter. J'ai une grande église. Mais alors que tu n'as pas le cœur, même pour porter tous ces hommes-là, mais tu as des hommes de Dieu là. Au lieu de commencer à installer maintenant des extensions, mettre des gens pour qu'ils arrivent à gérer ces âmes-là, non. Je veux les porter moi-même. C'est mon église. Et c'est là que commencent les divisions. Celui-là, il prend 50 membres, il va construire son église. L'autre, au lieu que les gens se divisent dans la colère,
vaut mieux partager les poissons dans l'autre barque. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Prenez le temps de partager les... Ça dit, Dieu me fait grâce. J'ai 2-3 pasteurs autour de moi qui travaillent avec moi. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais, tout le monde veut être pasteur dans son église. Pourquoi? C'est parce que lorsque la barque est remplie, on ne veut pas mettre une autre partie dans l'autre, chez l'autre. Hein? On recevait des pasteurs, des grands pasteurs évangélistes américains qui arrivaient chez nous. Quand ils prêchaient dans les croisades, ils gagnaient des milliers d'âmes. Après, ils dispatchaient tous ces membres-là dans des églises. Et puis, ils rentraient chez eux. Nous, on n'a pas cette culture. Si c'était nous, on allait bâtir des églises à Kinshasa. Alléluia. Amen. Non. Tu as la grâce, ton filet est rempli. Prends les poissons, mets dans l'autre barque. Tu mets dans l'autre barque. Et puis tu continues le travail. Il ne faut pas trop te surcharger. Sinon ta barque va. Les gens vont commencer à jouer avec ta réputation. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime pour clôturer, la Bible dit, je vais lire le verset 11. Amen. Amen. Mon corps, je connais le nombre de minutes que j'ai prêché par rapport à mon corps. Alléluia. Amen. On va lire les derniers versets pour clôturer. Ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans ce message, c'est le verset 11. La Bible dit que, et ayant ramené la barque, ayant ramené les barques, Amen, Amen. à terre, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Vous savez, à un moment donné dans la vie, dans le ministère, dans tout ce que nous faisons, il y en a qui viennent pour les poissons. Hein. Ils suivent Jésus pour les poissons. Ils veulent la promotion, la guérison de son enfant. Il y en a qui aiment les solutions que Dieu donne plus que Dieu. Ils aiment, ça dit, la manière dont ils combattent les démons de célibat. Ils combattent les démons de célibat plus que Dieu. C'est-à-dire ils adorent leur combat plus que Dieu lui-même. Ils passent moins de temps dans l'adoration de Dieu qu'à chasser des démons. Lorsqu'on leur dit de chasser les démons, ils peuvent prendre 4 heures de temps à chasser les démons. Mais pour adorer le Seigneur, quand on lui dit adore le Seigneur, il commence à fatiguer déjà. À un certain moment, bien aimé, il faut ramener toutes les barques, vous les laissez à terre. Laissez tout et suivez Jésus. Amen. À un moment donné, il faut tout laisser. Parfois dans la vie, il faut apprendre à tout laisser pour suivre Jésus. Tu oublies la maladie de tes enfants. Tu oublies tous les problèmes que tu as. Tu oublies que tes enfants doivent quitter l'Afrique pour venir en Europe. Tu oublies ça. Et tu suis Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils laissèrent tout pour suivre Jésus. À un moment donné, il faut laisser même le ministère là. Oh non, moi je suis pas... suis Jésus. Le ministère, ça peut te tuer. Amen. Alléluia. Moi je suis pasteur, je suis prophète, je suis docteur. Laissez les barques là-bas. Suivez Jésus. À un moment donné, il faut... Regarde, n'aimez pas toujours le ministère devant pour suivre le ministère. Parfois, il faut laisser le ministère là-bas et tu suis Jésus. Amen. Que le ministère te suive. Amen. Ça dit, Jésus est là. Moi, je suis là et la barque est derrière. Tu comprends? Amen. Donc, le ministère doit me suivre. Et moi, je suis Jésus, le ministère me suit derrière. Non, moi, je ne suis pas là, je mets le ministère au milieu. Moi, je suis le ministère, Jésus est devant. Non. Le ministère est derrière. Amen. Moi, c'est d'abord Jésus. Amen. N'aimez pas le ministère plus que Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quelles que soient les choses que Dieu va te donner à faire, quels que soient les genres de pêches miraculeuses que tu feras, mets ça derrière toi. Suis Jésus. Amen. Je clôture là. Que Dieu vous bénisse. Amen.